Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, ce mardi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est une nouvelle semaine. Depuis lundi, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, dans sa présence, toujours au rendez-vous de la prière. Nous allons dire merci au Seigneur ce matin. Je ne sais pas comment ta journée, ou du moins comment ta semaine a commencé. Peut-être qu'elle a bien commencé. Peut-être qu'elle a mal commencé. Mais peu importe. Parce que ce matin, si tu peux m'entendre, si tu es là présent, si tu as pu te connecter à ce moment de prière, c'est parce que le Seigneur a encore quelque chose à te faire expérimenter. Alors tu vas de là où tu es, tu vas dire merci à Jésus. Je voudrais que ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as comme épreuve, peut-être que tu as fait un cauchemar cette nuit et tu es angoissé par ce que tu as vu. Mais on va dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus, ce matin. Je te remercie pour ce mardi, pour cette nouvelle semaine. Parce que tu nous as encore donné la force. Et nous sommes là pour te bénir. Et nous sommes là pour te célébrer, Jésus. Merci pour tous mes frères et sœurs qui prient avec nous le matin. Ce n'est vraiment pas une évidence d'être là, mais tu nous as donné la force. Et je me réjouis d'être dans ta présence et de former cette chaîne de prière avec mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom continue à être proclamé. Que ton nom continue encore à guérir des malades. Jésus, tu es sans pareil. Jésus, tu n'as pas ton semblable. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci ce matin, Seigneur, pour cette joie que tu mets dans mon cœur. Oui, parce que quelques minutes dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et c'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour mon frère du renouveau charismatique. C'est un privilège pour toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. C'est un privilège pour nous, bien-aimés, d'être dans la présence de Jésus. C'est un privilège de te parler, Seigneur. Parce que je peux encore te parler. Je peux encore t'exprimer ce qui est dans mon cœur. Je peux encore te dire l'amour que j'ai pour toi. Oh Seigneur, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu prends soin de moi, parce que tu prends soin de mes frères et sœurs. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Et ce matin, nous sommes là. Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu puissant, le Dieu capable de changer le cours des événements de ma vie. Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves aussi dures, Seigneur, je ne te laisserai pas. Je ne laisserai pas le pan de ta robe, je m'accrocherai jusqu'au bout. Je te remercie parce que tu as les paroles, tu es le seul dans ce monde qui a les paroles qui donnent la vie, les paroles qui sont esprit. Alors Seigneur, il n'y a personne qui peut m'apporter la consolation si ce n'est toi. Il n'y a personne qui peut me réconforter si ce n'est toi. Alors Jésus, je ne peux pas me déconnecter de toi. Aussi difficile que soit l'épreuve, je veux rester avec toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, je veux rester avec toi. Je veux rester dans ta présence.
Je veux marcher avec toi, Seigneur. Encore plus. Parce que tu es mon sauveur. Parce que tu es ma délivrance, celui qui me réconforte. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je lève la voix pour t'adorer ce matin. La Baleo Santa. Je voudrais t'adorer, Seigneur. Je voudrais relever les mains avec toi, Seigneur. Et te dire que je t'aime. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout Dieu, Seigneur. Tu es le roi élevé au-dessus de toute royauté dans ce monde, Seigneur. Tu es le Dieu dont l'autorité surpasse toute autorité. Salébéleko Sata. Tu es le Dieu dont le pouvoir surpasse tous les pouvoirs. La bébélo Tomasara. Maché porobro. Lande de Deus. Ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Et tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Sebelebele kosale, chabre malade de bous, shekota malianta laka, la bébé kasariante de brosaki, shebolobolo karabra bébéro sambalakata. Oh Seigneur, ce matin, ta présence me fait tellement du bien. Parce que tu es celui qui me bénit. Dans ta présence, je sens le réconfort. J'ai encore la force de continuer. J'ai encore la force d'espérer. Alléluia. Alors, bien-aimé, pendant que tu es encore là avec moi, nous allons demander la force de l'Esprit Saint. Le prophète Élisée, il a demandé la double onction de son père spirituel Élisée, de son père spirituel Élie, le prophète Élie. Et ce matin, nous allons demander l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux une double portion de l'onction du Saint-Esprit ce matin? Parce que nous en avons besoin véritablement si nous voulons être des chrétiens qui portent du fruit, qui impactent la société, qui impactent dans le ministère, qui impactent leur entourage et toutes ces personnes qui vivent dans nos maisons. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit Saint? Je voudrais déjà que tu commences à parler à l'Esprit Saint. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, je voudrais que quelque chose change dans ma vie. Parce que je ne veux pas être la même personne au sortir de ce temps de carême. Je ne veux pas être la même personne. Je veux déjà commencer à changer. Je veux vivre une vie de ressuscité, une vie de converti. Je veux vivre une vie de disciple. Alors, Seigneur Esprit Saint, voici ma vie entre tes mains. Voici nos vies entre tes mains. Seigneur, viens me visiter ce matin. Est-ce que tu peux dire à l'Esprit Saint, je voudrais que tu me visites ce matin.
Est-ce que tu peux demander que l'onction de l'Esprit Saint puisse te remplir? Parce que tu as besoin, nous avons besoin de cette onction, même dans le travail qu'on fait. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, même dans le commerce que tu fais. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans le ministère que tu exerces, dans tes activités commerciales. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Lema Saketa. Saint-Esprit, ce matin, ma vie est entre tes mains. Je veux déborder de ta présence. Je veux une double part, une double ponction, Seigneur, de ton onction dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de manifester l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, que ton onction me fasse porter des fruits en abondance. Saint-Esprit, que ta présence me régénère ce matin, parce que je suis fatigué. Peut-être que tu es fatigué comme moi. Seigneur, viens renouveler ta grâce dans nos vies ce matin. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Est-ce que tu peux t'abandonner totalement au Saint-Esprit en ce matin? Pendant que tu lui parles, est-ce que tu peux désirer sa présence? Waouh! Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin, Seigneur, de ton onction. J'ai besoin de ton onction ce matin. Saint-Esprit, les boloko salabrande les bos, intéribralia salaki, chebro malaiki bro sakata, makai kelebo mayande bereus kaiki, celebre malaki kelebro sada, le baba, chente kelebro salianta. Saint-Esprit, touche ma vie. Touche-moi, Seigneur. Regarde cette personne qui a levé les mains vers toi, qui est en train de te parler. Seigneur, touche cette personne ce matin. Seigneur, localise la vie de quelqu'un en ce moment. Touche Saint-Esprit. Wow. Touche Saint-Esprit la vie de quelqu'un ce matin. Oh, malebrasake. Le katamalaya. Le brosake. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit ce matin. Nous te remercions pour ta présence, pour ta force, Seigneur, que tu nous donnes, pour ton amour que tu es en train de répandre dans le cœur de quelqu'un en ce moment précis. Merci Seigneur. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 8. Et bien aimé, c'est ce thème-là qui va conduire toute notre semaine. Nous parlerons de l'amour de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous parlerons de Dieu qui nous aime jusqu'à donner son propre sang pour nous sauver. Et ce matin, l'apôtre Paul nous dit ceci
dans le livre des Éphésiens chapitre 1. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit à l'entame, nous parlerons de Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous aime. Notre Père, notre Papa, qui nous aime tant et qui ne cesse de nous manifester son amour. Ce Dieu qui a dit, je serai pour eux un père et ils seront pour moi des fils. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est amour, qui depuis avant même la fondation du monde, comme la Bible nous le dit, il nous avait déjà prédestinés pour que nous puissions faire l'expérience de son amour bien-aimé. Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est en cela que Dieu dit, il a dit à Jérémie, chapitre 1, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il dit, je te connaissais avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne dise que la terre soit, que le soleil soit, il me connaissait, il te connaissait. Et il t'avait déjà élu pour que tu... Ça veut dire, il nous avait déjà choisis pour que nous soyons ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Depuis la fondation du monde. Le plan de Dieu pour nous, depuis la fondation du monde. Dieu avait déjà un plan pour l'homme. Dieu avait déjà un plan pour toi et pour moi. Il avait déjà conçu ce plan-là à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi, avant qu'il ne puisse façonner Adam, il avait d'abord commencé à créer le soleil, le jour, la nuit, les animaux, les berceaux, la forêt, tout ce qui devait servir à l'homme. Et enfin, il dit, Genèse chapitre 1, le verset 26,
Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Alléluia. Dieu, dans son plan d'amour, avait déjà tout préparé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas le fruit d'un hasard, comme les gens peuvent le penser. Tu n'es pas le fruit d'un Big Bang. Tu n'es pas la descendance des singes. Mais Dieu a pensé en lui, dans son amour. Il a pensé ta venue. Il a pensé que tu viennes. Il était dans son laboratoire. Et puis il a préparé ta venue. Comme il a préparé Adam et Ève. Il a créé le jardin, il a déposé le jardin. Et puis il a mis l'homme dedans. Il dit, j'ai mes biens, j'ai ce bien. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Parce que nous avons de l'importance à ses yeux. Parce que si on n'a pas de l'importance aux yeux de Dieu, il ne peut pas préparer notre venue. Non. Il ne peut pas. Mais il a pris le temps de réfléchir. Afin de concevoir, afin de matérialiser ce qui était à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le fruit de l'amour de Dieu, là, c'est l'homme. C'est pourquoi Saint Irénée a dit ceci. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui, peut-être qui se dit que Dieu ne l'aime pas. Qui te dit que je vis tellement d'épreuves, de difficultés que Dieu ne m'aime pas. Et si Dieu m'aimait, pourquoi j'étais dans telle situation? Pourquoi je vis telle situation? Rappelle-toi le peuple d'Israël. Avant même que le peuple ne soit formé, Dieu a dit à Abraham, ta descendance là, ils vont vivre 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas ou Dieu n'a pas aimé le peuple d'Israël. Dieu a fait passer Jésus dans la souffrance. Il a donné son fils. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas Jésus. Le peuple d'Israël est passé par le désert pendant 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas Israël. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, l'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de ce que tu es béni ou de ce que tu vis des épreuves. L'amour de Dieu ne dépend pas. Ce n'est pas parce que tu es béni ou tu as quelque chose de la part de Dieu, alors Dieu t'aime. Ou parce que tu vis des épreuves dont Dieu ne t'aime pas. Non. Recevoir des grâces, ça ne veut pas dire que tu es la bien-aimée de Dieu. Ou bien vivre des épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, l'amour de Dieu est au-delà de ça. On ne peut pas limiter. Je ne peux pas limiter l'amour de Dieu parce que j'ai reçu une bénédiction. Dieu m'aime. Ou bien parce que je vis des épreuves, Dieu m'aime. Non. L'amour de Dieu surpasse ce que nous pouvons imaginer. La preuve de l'amour de Dieu envers nous, Christ est mort sur la croix pendant que nous étions pécheurs. Pendant que je vivais dans le monde, pendant que je vivais dans le péché, Christ est mort pour moi. Pendant que je vivais dans la débauche, Christ est mort pour moi. C'est ça, la preuve que Dieu m'aime. Et ce,
depuis avant la fondation du monde. Il t'avait déjà prédestiné à quelque chose. Et Saint Paul dit, il nous a prédestinés pour que nous soyons saints et irréprochables, selon son amour. Il nous avait prédestinés pour que nous puissions faire l'expérience de sa gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les épreuves que nous vivons actuellement, parce que tout le monde vit des épreuves à son niveau. Les épreuves que tu vis sont minimes. C'est très petit devant la gloire que Dieu te réserve. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les épreuves là sont trop petites devant la gloire qui nous attend. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a pensé avant que tu ne viennes. Tu n'es pas le fruit d'une erreur. Même si ton père biologique ne t'a pas reconnu, ouais, ce n'est pas un hasard. Parce que Jésus lui-même, il a été adopté par Joseph. Même si on ne t'a pas reconnu, tu n'es pas le fruit d'un hasard. La volonté de Dieu, le plan de Dieu surpasse ce qu'on peut s'imaginer. Et comme tu n'es pas le fruit d'un hasard, Dieu a un plan sur ta vie. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vis, Dieu t'aime. Et son amour pour toi là, c'est un amour éternel. C'est un amour éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe l'état de péché dans lequel tu es, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi quand l'enfant prodigue est revenu, quand son père l'a vu, il a sauté sur son fils. Et puis il a dit, on voyait une belle robe pour cacher sa nudité. C'est ce même acte-là que Dieu a posé dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, il les a couverts avec des peaux d'animaux parce qu'ils étaient devenus nus. Et Dieu le Père nous couvre de son amour. Quand tu reviens à lui, il dit, mettez-le une nouvelle robe. Je laisse les 99 brebis et je pars à la recherche de la brebis perdue. Je veux dire à quelqu'un encore ce matin, il ne faut jamais te dire que Dieu ne m'aime pas. L'amour de Dieu est trop grand, elle est trop forte. Et je voudrais que tu prennes conscience de ce que Dieu t'aime. Alors tu vas prier le Seigneur avec moi ce matin. Peut-être que tu doutes l'amour de Dieu. Peut-être à cause d'une situation que tu vis, cela a entaché un peu l'amour que tu as pour Dieu. Et tu te dis, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne peut pas être mon Père parce que j'ai vécu une situation difficile. Avec mon Père, je ne peux pas m'imaginer que Dieu soit mon Père qui m'aime. Et tu n'arrives pas à comprendre parce que tu es blessé. Parce que les épreuves, ça te fatigue tellement, tu dis, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas dire qu'il m'aime et puis je suis dans une telle situation. Mais
Je dis à quelqu'un, prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que tu sois ouvert à l'amour de Dieu pour toi. Si tu n'es pas ouvert, tu ne peux l'expérimenter. Seigneur, donne-nous ta force pour que cette semaine, où nous parlerons de ton amour, donne-nous d'être ouverts à ton amour, Seigneur. Donne-moi d'être ouvert à ton amour, Seigneur. Donne-moi d'être ouvert à ton amour, Seigneur Dieu. Donne-moi de recevoir ton amour. Donne-moi de prendre conscience de l'amour que tu as pour moi, Papa. Donne à chacun de nous de prendre conscience de l'amour que tu as pour nous. De cette preuve d'amour que tu nous as manifestée en donnant ton Fils, Jésus-Christ sur la croix. Merci Seigneur de nous aimer. Merci de m'aimer. Papa, merci de m'aimer. Est-ce que tu peux dire au fond de ton cœur, merci Papa de m'aimer? Et moi aussi je t'aime, Papa. Et moi aussi je t'aime, Papa. Merci Seigneur. Merci. Alors bien-aimé, que notre Papa qui nous aime bénisse notre journée. Je t'invite à partager ce temps de prière avec quelqu'un, un membre de ta famille, avec des personnes que tu connais. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra sauver une âme. Alors que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde en bonne santé. Je profite pour t'inviter ce soir, à partir de 21h, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, si tu n'es pas abonné à la page, abonne-toi et viens prier avec nous ce mardi soir à 21h. Nous allons célébrer le Seigneur et nous allons prier pour que l'amour de Dieu nous guide, que l'amour de Dieu nous éclaire. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.